Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité politique brûlante avec ce titre qui fait l'effet d'une bombe sur la scène diplomatique africaine, Issa Chiroma Bakary, de Yaoundé à Banjul, la reconnaissance d'un accueil sous haute tension. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les 3 points cruciaux de cette affaire. D'abord, nous allons analyser en détail la portée diplomatique du geste d'Issa Chiroma remerciant la Gambie depuis son exil. Que signifie cet accueil pour les relations entre Yaoundé et Banjul? Ensuite, nous ferons le point sur les enjeux internes de cet exil pour la scène politique camerounaise, comment l'opposition s'organise-t-elle à distance, et quel est l'impact de ce départ sur le bras de fer post-électoral. Enfin, nous vous livrerons les perspectives et les prochaines étapes possibles, une médiation régionale est-elle en vue? C'est un sujet capital pour l'avenir de notre pays, et pour que nous continuions à vous fournir des analyses aussi détaillées, on compte sur vous. Amicalement, soutenez notre travail en nous donnant un gros pouce bleu signe pouce vers le haut tout de suite, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour rester scotché aux toutes dernières mises à jour de l'information. Si tout cela est prêt, on peut commencer. Yaoundé et Banjul, 24 novembre 2025, l'actualité politique camerounaise prend une dimension internationale après la confirmation par les autorités gambiennes de l'accueil temporaire d'Issa Chiroma Bakary, ancien ministre et candidat à la présidentielle qui conteste toujours les résultats officiels. La réaction de l'opposant, exprimant sa gratitude depuis son lieu d'exil, transforme cette affaire politique interne en un véritable enjeu de diplomatie panafricaine. Globe sur la zone Europe-Amérique la réaction et son écho diplomatique. L'annonce de la présence d'Issa Chiroma Bakary sur le territoire gambien, faite par Banjul, a été immédiatement suivie par des remerciements formulés par l'entourage de l'opposant. Ce geste, apparemment simple, est lourd de sens. Explication détaillée du geste de remerciement. Le fait pour M. Chiroma de remercier la Gambie n'est pas seulement un signe de courtoisie. C'est une reconnaissance publique de la légitimité de son exil et de la protection qui lui est accordée. Un acte panafricain, en invoquant la solidarité panafricaine et des considérations humanitaires pour justifier l'accueil, la Gambie se positionne comme un pays respectueux des principes démocratiques et des droits de l'homme, tout en restant neutre dans le conflit électoral. Exemple concret, la crise post-électorale. Cet exil intervient dans un contexte de forte tension post-électorale, marqué par des manifestations, des arrestations, selon les dires de l'opposition, et le bras de fer continu entre M. Chiroma, qui s'autoproclamait président élu, et le gouvernement de Yaoundé. L'accueil gambien offre à M. Chiroma une base de repli sécurisée pour continuer sa contestation, une bouffée d'air loin de la répression politique qu'il dénonce. Les contraintes et les nuances de l'accueil. Cependant, l'accueil n'est pas inconditionnel. La Gambie a clarifié qu'elle n'autoriserait aucune activité subversive ou de déstabilisation du Cameroun depuis son sol. Le message de Banjul, il s'agit d'un message diplomatique subtil. La Gambie affirme son soutien humanitaire à l'opposant tout en garantissant le respect de la souveraineté camerounaise. Exemple concret, le précédent gambien, le gouvernement gambien est particulièrement sensible à ce type de crise, son propre président, Adama Barrow, ayant été contraint à l'exil au Sénégal en 2017 après sa victoire, avant d'être ramené par une force régionale. Cette expérience rend la Gambie prudente, mais aussi potentiellement un médiateur crédible ou un facilitateur dans la recherche d'une issue pacifique, comme le suggère la mention d'un dialogue avec les partenaires régionaux concernés. Cameroun les enjeux pour la scène politique camerounaise. L'exil d'un leader politique de premier plan modifie radicalement les dynamiques internes au Cameroun. Le renforcement du camp contestataire. L'exil et le soutien gambien confèrent à Issa Chiroma une visibilité internationale et un statut de persécuté politique, ce qui peut galvaniser ses partisans et l'opposition, en particulier la diaspora, très active. Le fait qu'il ait nommé son ancienne porte-parole, Maître Ali Senkom, comme porte-parole de sa présidence élue, intensifie le bras de fer. Vie actuelle, conséquence à Yaoundé, sur le terrain, cet exil maintient la mobilisation et l'incertitude. Cela pose un défi de communication au gouvernement, qui se trouve contraint de gérer une crise qui se joue désormais aussi dans les capitales africaines. Le silence de Yaoundé, jusqu'à présent, le gouvernement camerounais n'a émis aucune réaction officielle à l'annonce gambienne. Ce silence peut être interprété comme une volonté de minimiser l'importance de cet exil ou comme une phase de consultation discrète sur la réponse diplomatique à adopter. Image d'un planisphère montrant le Cameroun et la Gambie reliés par une flèche, ce silence crée un vide d'information qui alimente les rumeurs et les spéculations. Boule en cristal perspective et prochaine étape. L'avenir de cette crise dépendra de plusieurs facteurs. L'action d'Issa Chiroma, utiliserait-il la Gambie comme simple refuge humanitaire ou comme plateforme pour une intensification de la contestation médiatique et diplomatique?
Astérisque la réponse de la CEDEAO-CEMAC, la Gambie mentionne un dialogue avec les partenaires régionaux, notamment le Nigeria. La crise post-électorale au Cameroun pourrait-elle faire l'objet d'une médiation régionale, impliquant des blocs comme la CEMAC ou la CEAC? Astérisque l'évolution sur le terrain, la poursuite des arrestations ou la libération des détenus post-électoraux pourrait soit apaiser, soit au contraire enflammer davantage la situation. L'exil de M. Chiroma Bakary à Banjul, marqué par ses remerciements à son hôte, est un signal fort. La bataille politique pour l'avenir du Cameroun s'est déplacée, du bureau de vote aux arènes diplomatiques de l'Afrique de l'Ouest.